Pascal Couprat, bijoutier joaillier. Depuis 1992, je suis la troisième génération. Ma famille, donc mon grand-père était bijoutier dans les années 50. Ensuite, mon père, Luce Couprat, était bijoutier. Et moi, aujourd'hui, donc j'ai repris la relève et nous avons 3 boutiques, donc Prestigor. Elles sont connues au nom de Prestigor. Donc une à Cayenne, une à Montjoly et une à Kourou. Alors nous, c'est surtout la qualité, hein, puisque j'ai obtenu mes diplômes à Paris, à l'école du Louvre, donc la meilleure école de France. Et là où ce que moi je mets surtout en avant, c'est surtout la finition. Donc quel que soit le bijou, si vous voulez, qu'on peut nous demander de réaliser, que ce soit des bijoux modernes ou des bijoux qu'on faisait à l'époque, alors je les réalise et en mettant la petite couche, si vous voulez, de nouveauté dans la finition. Parce que c'est vrai que les outils ont beaucoup changé, le matériel aussi. Et aujourd'hui, donc moi je m'adapte et j'arrive à réaliser de belles pièces avec les nouveaux outils que nous avons. Voilà, donc tout ce qui est création, fabrication, réparation, nous faisons sur place. Et ensuite, souvent aussi, on nous demande de créer des choses que les gens voient sur Internet ou souvent des choses que des fois que les machines font. Et bon, donc des fois c'est un peu compliqué, mais le plus souvent, effectivement, on arrive à réaliser et à satisfaire nos clients. Mon histoire, c'est que je suis parti après avoir obtenu mon CAP bijoutier au centre de formation d'apprentis, donc au CFA. Et ensuite, j'ai fait une demande pour pouvoir poursuivre, pour progresser. Et donc, à l'issue, je suis parti à l'école du Louvre. Donc, c'était pas simple, puisque j'étais le seul anti-guyanais dans le lycée. Et j'ai pu obtenir mes diplômes. Et finalement, au bout de quelques années, j'ai travaillé quand même un petit peu à Lyon et aussi sur Paris. Ensuite, j'ai pris la décision de rentrer, puisque en tant que bon Guyanais, j'ai toujours voulu rentrer chez moi pour pouvoir travailler. C'est vrai que c'est pas simple. Moi, mon exemple, c'est que si vous voulez, on pourrait croire ou penser que j'ai été aidé, dû que je sors d'une famille de bijoutiers. Mais non, je n'ai pas repris une entreprise qui existait déjà. J'ai créé ma propre entreprise avec mon épouse. Et donc, ce n'était pas simple parce qu'on n'a pas eu de subvention, on n'a pas eu d'aide. Donc, on a démarré tout doucement, tout petit. Aujourd'hui, on essaie de faire au mieux, de s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Moi, je dirais toujours à tout chef d'entreprise, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de travailler. Il faut surtout se donner à fond et ne pas compter les heures au début. Voilà, parce que moi, c'est ma devise. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Moi, si on veut réaliser un pendentif en carte de Guyane, un bijou qui est très vendu chez nous, carte de Guyane ou autre, hein, ça peut être Martinique, Guadeloupe, quel que soit l'île ou le pays. Donc, j'ai le métal ici. Ici qui est encore à l'état brut parce que je viens de sortir du laminoir. Je vais vous montrer. Ensuite, je vais juste polir la plaque pour la faire briller déjà et ensuite je vais la graver, la découper et souder. Donc ici c'est pour laminer le métal, l'aplatir en fait. Voilà. Parce qu'au départ, à la base, c'est un lingot, c'est un gros lingot et puis il peut être soit en forme de fil ou en forme de plaque. Donc quand je vais faire ma fente, je vais déjà préparer de façon à ce qu'il sorte soit en mode fil ou alors en plaque. Donc en plaque, donc ça sera ici que je vais l'aplatir à l'épaisseur que je souhaite. Voilà, donc ici je peux régler hein, à chaque fois pour l'aplatir. Et si je le voulais, par exemple, si je voulais faire une chaîne, c'est ici que j'aurais pu opérer. Voilà, parce que ici, donc on voit au niveau des rainures, donc nous avons des plus grosses aux plus petites. Premier poli, hein, parce qu'après quand le bijou est terminé, je fais ma petite finition. Donc là, c'est vraiment pour préparer ma plaque pour qu'elle soit gravée, de façon à ce que j'ai une belle gravure et que je n'ai pas de petites traces de rayures sur ma plaque. Parce que même des fois, en touchant tout simplement la plaque, on peut faire des micro-rayures. Donc là, je fais vraiment en sorte que ma plaque soit nickel. Voilà, donc là, une fois que je m'assure que ma plaque elle est bien, pratiquement comme un miroir, et là maintenant je vais pouvoir procéder à ma gravure. Ok, et là, à l'aide de cet appareil qui s'appelle un gravographe, je vais pouvoir reproduire la taille que je souhaite. Donc, tout ce qui se passe ici se reproduit ici. Alors là, je suppose qu'elle doit être un petit peu grosse. Je vais juste prendre mes repères. Voilà, là, elle est encore trop grosse. Je vais la réduire. Ouais, c'est bon.
Moi je vais faire à peu près cette taille. Ça pour qu'on puisse quand même voir quelque chose. Je vais agrandir un petit peu encore. On va faire une carte pas mal. Ça on en fait pratiquement tout le temps. Hein. Après on peut en faire en bague, en pendentif, en boucle d'oreille. On fait de toutes les tailles. Bon, je vais laisser comme ça, c'est bon. Comme c'est juste. Alors je vérifie toujours. Juste avant, voir si je suis bien. Ok. Et ensuite je peux graver. Donc on y va. On verra mieux tout à l'heure hein, quand je vais commencer à faire les grandes lignes. Parce qu'il ne faut surtout pas que le guide sorte de la matrice, parce que là tout ce que vous allez faire, ça va se reproduire sur la plaque en métal, la plaque en or. Voilà, juste faire ça un trou. Voilà. Et puis là, on va commencer à découper. Ici. C'est bon, j'ai ma carte. Là, on va faire juste une petite soudure. On va rajouter la petite pépite. Et puis pour le. Et puis après, c'est l'anneau et le pendentif. Donc si vous voulez, aujourd'hui, depuis que nous avons fait la foire de Paris, nous avons fait la foire de Paris en 2016 et en 2018, ben là on a dû s'adapter parce que nos clients nous sollicitaient pour beaucoup de produits que l'on n'avait pas sur place. Donc bien entendu, donc, étant donné qu'on fabrique, donc c'est pas un problème pour nous. Donc on a une clientèle, si vous voulez, sur la métropole, que régulièrement on arrive à quand même à faire livrer, et que maintenant ça s'étend un petit peu plus que la métropole, et ça nous arrive aussi de faire des livraisons à l'extérieur, voire le Canada. On en a fait aussi à Saint-Domingue, on en a fait aussi un petit peu sur la Guadeloupe, Martinique, etc. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on nous demande, là je viens de prendre l'exemple de la carte de Guyane, qu'on a fait assez rapidement, mais on peut nous demander, quelle que soit la carte, quel que soit le pays, la ville, quel que soit, c'est pas un souci. On arrive à tout reproduire et à tout faire, et tous nos produits sont faits mais et avec de l'or 18 carats hors de Guyane.